Et voici que l'étoile que les mages avaient aperçue en Orient se déplaçait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie sa mère. Prosternés devant lui, ils lui offrirent en présent leur trésor, l'or, la myrrhe et l'encens. Évangile de saint Matthieu, chapitre 2, paragraphe 9, versets 11 et 12. Ce texte du Nouveau Testament est la rare référence que nous possédions d'une visite faite à l'enfant Jésus. Dans l'Ancien Testament, on peut également lire « Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Géba et de Saba offriront des présents. Tous se prosterneront devant lui. » D'où nous vient l'épiphanie et la galette ou les couronnes des rois? Essayons de comprendre. Quelle pouvait être cette étoile? De nos jours encore, des astronomes, des théologiens ou des historiens cherchent à percer le mystère de cet astre. Certains pensent qu'il s'agirait de la comète de Halley, car c'est la seule étoile qui pourrait être suffisamment lumineuse pour être suivie de jour comme de nuit. Et c'est également l'une des rares dont on puisse retrouver la trace entre 750 et 760 du calendrier julien, période où l'on situe la naissance du Christ. Qui sont ces mages? Matthieu n'en précise pas le nombre, mais il nous dit qu'ils viennent de l'Orient. Or, il faut savoir qu'à cette époque, les mages ne sont pas des rois, mais plus exactement des savants, probablement des astrologues, sans doute perses. Et si jusqu'aux environs du IXe siècle, ils sont représentés sans couronne sur les mosaïques que l'on a pu retrouver et en costume perse, bonnet phrygien, pantalon et chemise serrés par une ceinture, ce n'est que vers le XIe siècle qu'ils seront vêtus d'un costume royal, robe ou manteau long, couronne. Leur nombre de 3 est noté par saint Léon au Ve siècle comme symbole de la Trinité et pour faire renvoi aux cadeaux qu'ils apportent. Leur âge sera fixé entre le VIe et le VIIIe siècle, symbolisant les 3 étapes de la vie. Un vieillard avec une barbe très longue, un homme mûr avec une barbe très courte et un adolescent, un berbe. Un évangile apocryphe arménien nous révèle leurs noms: Balthazar, Gaspard et Melchior. Et on peut noter que ces noms, à forte résonance zoroastrienne, nous confortent dans la théorie que ces mages sont perses. Ces noms ne s'imposeront toutefois que vers le XIIe siècle. Et c'est vers le XIVe siècle que l'on voit apparaître le mage maure, symbolisant ainsi avec son compagnon jaune, les 3 races, un blanc, un jaune et un noir. Quant à leur présent, ils sont là pour symboliser les 3 états de Jésus. Au roi, on offre l'or, au Dieu l'encens, et à l'homme la myrrhe. Enfermés dans cette châsse, les reliques des 3 mages sont vénérées à la cathédrale de Cologne depuis que Frédéric Ier Barbe-Rouge les rapporta de Milan en 1164.
Il est à noter que ces reliques furent déposées dans l'ancienne cathédrale, ce qui conféra à cet édifice une aura et une fréquentation telles que les autorités religieuses de l'époque décidèrent de la faire rebâtir. Mais alors que la première pierre fut posée en 1248, les travaux ralentirent puis s'arrêtèrent par manque d'argent. Ce n'est qu'en 1842 qu'ils furent repris, et la pose de la tour sud en 1880 paracheva ces travaux. Son architecture purement gothique et remarquable fit qu'elle fut inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. La tradition de la couronne de l'Épiphanie a diverses origines, puisque déjà pendant l'Antiquité, les Romains commémoraient le dieu Saturne et le soleil pendant des Saturnales. À l'aide d'une fève, une graine de haricot, symbolisant la renaissance de la terre, était désigné le héros ou roi de la fête. Au fil des siècles, on prit l'habitude de perpétuer ces Saturnales, mais pour commémorer l'adoration des mages. Pendant la Révolution française, la tradition de la couronne fut abolie et remplacée par une galette, mais la fête demeura, même si on ne couronnait plus un roi. La plus ancienne attestation de galette des rois remonte à 1311, où une charte de l'évêque d'Amiens mentionna la coutume annuelle de tirer les rois. De nos jours, nos boulangers nous confectionnent aussi bien des couronnes que des galettes, et la fève est remplacée par une petite miniature. Nombreux sont les fabophiles, ce sont des collectionneurs de fèves, de par le monde, et celle-ci peut être en plastique, en laiton, en porcelaine, en céramique, en grès, en métal, en bois, toutes simples ou colorées, il en est même qui sont peintes à leur fin, en argent ou même en or. La première fève en porcelaine fut signalée en 1874. Les plus récentes fèves peuvent représenter des personnages de BD par exemple. Et même le Seigneur des Anneaux en accepta les bons augures.